Shake and Talk, c'est le format inédit des communautés métiers by Extia. Une interview, un mocktail et un parcours inspirant. Nos invités créent leur mocktail préféré tout en partageant leur histoire. Alors êtes-vous prêts à écouter ce nouvel épisode ? Notre invitée ce soir est Caroline. Caroline. Bonsoir. Caroline, qui es-tu au sein d'Extia ? Alors, moi je suis à l'administration du personnel, donc je suis arrivée il y a 4 ans, en mars 2021, et je suis arrivée en tant que consultante ADP. Et j'ai rapidement évolué du coup en tant que lead ADP, donc aujourd'hui c'est mon poste et je vais m'occuper de toute la partie administration du personnel de l'entrée du salarié à sa sortie dans des effectifs. Et à côté de ça, du coup en tant que lead, je manage une équipe de plusieurs personnes, donc des ADP aussi. Et je m'occupe aussi de la partie amélioration continue, donc tout ce qui est amélioration des process côté ADP pour fluidifier un petit peu nos échanges avec les différents services avec qui on travaille et puis le travail au quotidien des équipes ADP. Ok, donc du coup, quand on a discuté un petit peu avant l'émission, tu m'as dit que tu avais des goûts très orangés, si je puis me permettre. Oui. Tout ce qui tourne autour de l'orange. C'est vrai, c'est des fruits plutôt sucrés et moi c'est ce que j'aime bien dans les mocktails, du coup un peu de douceur, du sucre et du coup les fruits pour le coup un petit peu orangés sont assez sucrés. D'accord, ok, ça c'est parfait. Donc on va voir si le côté de ce soir va te plaire. Hein. Oui. Espérons qu'on a touché juste. Parce que ce soir, nous allons avoir un cocktail. Petit défi à base de blanc d'œuf également. Ok, ça aussi. Intéressant. Et celui-ci, alors, ce nom-là, donc, c'est en faisant des recherches sur le web, en trouvant des inspirations autour de ça. J'ai vu qu'il s'appelait Tentation. Tentation, donc, d'accord, ok. Nous allons faire le cocktail Tentation, enfin, le mocktail Tentation. Et celui-ci va être composé d'orange, d'un peu de pamplemousse, grenadine, de l'ananas, et évidemment, blanc d'œuf pour faire une mousse somptueuse, tu verras, lors de la préparation. Ok. Pour donc ce cocktail, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme ustensile ? Donc un shaker, doseur, donc 2 verres évidemment pour la présentation. Il faut bien boire dans quelque chose. Évidemment, on va pas boire dans le shaker. Et évidemment des passeurs pour filtrer, en fait pour ne pas avoir de pulpe ou quoi que ce soit dans le cocktail. Évidemment. On va prendre chacun un shaker du coup. Premièrement, dans ceci, on va partir déjà sur mettre des glaçons dedans. On va rafraîchir le shaker évidemment pour pouvoir donc, je t'ai servi, tu peux en mettre 2 déjà de glaçons. Voilà. Donc j'en prends 2. Donc 2. Moi je vais faire de même. Tac, donc déjà ça, on va voir, ça va permettre de rafraîchir évidemment le shaker. Donc comme ça, je vais remettre ça ici. Première chose à faire, c'est qu'on va mettre le jus d'orange. Donc pour ce faire, on va devoir presser les agrumes. Pourquoi es-tu venu sur ce podcast ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce podcast ? Alors moi, ce qui m'a plu dans l'idée de faire ce podcast, c'est que les fonctions support sont pas toujours représentées dans une ESN. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup à l'extérieur, on parle surtout des développeurs. Et du coup, ça m'intéressait bien de représenter mon équipe ADP, du coup, et puis de parler un peu de mes missions. D'accord, voilà. Ok, donc on a vu pour tes missions, et du coup, quelle est la chose que tu aimes le plus faire dans ta mission ? Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est accompagner mon équipe dans leur montée en compétences. Donc, ce qui va être faire des points avec eux, un petit peu leur expliquer, s'ils ont des questions, être là pour eux en soutien. Et voilà, c'est ce que j'aime le plus, vraiment l'accompagnement de mes équipes dans leur montée en compétences. D'accord, je vois. J'ai pas de force. Hein. Ok, donc au niveau de ton parcours, donc comment tu es arrivé jusqu'à ADP, donc quelle formation tu as pu suivre pour arriver à ce poste ? Alors, j'ai fait dans un premier temps un BTS comptabilité gestion parce que j'appréciais tout ce qui était chiffres, analytiques, etc. Et dans ce BTS, du coup, de 2 ans, j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu de ressources humaines et c'est la matière qui m'a le plus plu dans ma formation de comptabilité. Donc, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers une licence en paye, donc gestionnaire de paye, que j'ai fait en alternance et ensuite j'ai enchaîné avec un master en alternance aussi de 2 ans, un master RH. Donc c'est pour ça que j'ai décidé du coup de m'orienter vers l'administration du personnel parce que c'est les études que j'ai faites et ce que j'avais le plus apprécié pendant mon cursus. Tu as quand même ce contact avec le collaborateur qui est vraiment important pour toi. Exactement. Cette partie-là. Ce qui manquait dans la partie comptabilité et gestionnaire de paye. Donc, oui, parce que t'es surtout sur des fiches, des calculs, des choses comme ça, j'imagine. D'accord. Ça. Moins de contact. Je vois.
par rapport à tous ces éléments, est-ce que au niveau des communautés métiers, tu as des éléments qui peuvent te servir dans ton métier? Est-ce que tu as déjà participé à des meet-up ou formations ou que sais-je? Effectivement, j'ai déjà participé à des meet-up des communautés métiers, donc notamment tout ce qui va être soft skills, donc tout ce qui est développement personnel. Dernièrement, j'ai regardé la gestion du stress et l'intelligence émotionnelle, et ça, c'est des points qui peuvent me parler notamment au niveau du travail. Comme je te l'ai dit, on est à l'administration du personnel, on est en contact avec beaucoup de personnes, on a beaucoup d'interlocuteurs, on peut nous contacter par plusieurs canaux de communication, et donc on peut vite se sentir sous stress, et donc ce genre de meet-up peut me servir moi dans mon poste à gérer tout ce stress par exemple. Et j'aime bien aussi participer au meet-up Feel Good, tout ce qui touche un petit peu à la culture générale. Donc dernièrement j'avais participé au meet-up sur l'histoire de l'aviation, par exemple. Ah oui, donc Voilà. c'est totalement un sujet très Rien à éloigné voir, de... Ah oui. c'est ça. Mais c'est toujours intéressant Ouais. d'entendre parler de certaines choses de l'histoire aussi, certaines choses auxquelles on ne va pas s'intéresser en fait au quotidien. Et finalement, ce genre de meet-up peut nous permettre de découvrir des choses. Oui, Voilà. des sujets qu'on peut même C'est creuser ça. par la suite, des choses comme ça. Oui, effectivement. Exactement. Non, vraiment très, très intéressant. Du coup, pour rappel, au niveau de la recette, on repart un peu là-dessus. Donc, on a déjà mis dans les shakers 6 centilitres d'orange. On va partir là, du coup, sur l'ananas. Donc, on va en mettre 4 centilitres, du coup. Ok. Donc, c'est parti pour ceci. Tac, donc oui, je te laisse te 4 servir. centilitres, donc je 4 remplis. centilitres, c'est vraiment jusqu'en Ok. haut. Voilà. Ça marche. Hop là. Hop, c'est parti. Déjà ça. On va faire un petit peu de place quand même parce que les épluchures devant prendre de la place. Tac. Voilà, on va les mettre de côté pour l'instant. Donc là déjà on a orange ananas. On va par la suite, écoute, on va partir sur le pamplemousse. On va le faire. On va aussi le presser. Donc là on a déjà fait l'orange, donc il reste un petit peu, mais c'est pas grave. Et du coup, le pamplemousse, c'était combien déjà? 2 C'est 3 centilitres. 3 centilitres, Ouais. ok. Après voilà, si c'est trop amer, on peut doser, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'avant l'émission, tu m'avais dit que l'amertume, c'est pas trop ton truc. Est-ce Oui. que tu... Donc là, on n'en a pas beaucoup, heureusement, mais du coup, dans ce qu'on voit là, est-ce que tu t'y retrouves? Il me semble qu'il y a un élément qui est très important pour toi. Il me semble Oui. une couleur, peut-être. Oui, alors c'est vrai que tous les fruits un petit peu orangés, style ananas, orange, mangue, etc., c'est des fruits assez doux, sucrés. Ouais. Et c'est vrai que dans mon métier, on a besoin aussi, on est en contact, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'interlocuteurs. Et du coup, on a besoin d'un petit peu de douceur, un petit peu d'amertume aussi, du coup, mais pas trop. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me ressemble, tout ce qui est douceur, un petit peu la rondeur, etc. Et c'est les cocktails que je préfère. D'accord, donc... Voilà. Ah oui, donc t'as vraiment ce sujet d'empathie quand même. Oui. T'as une intelligence émotionnelle, j'imagine, que tu travailles beaucoup avec. C'est Exactement. des thèmes, des éléments que tu vas aborder en fait là-dedans pour vraiment être pertinent dans tes C'est relations. ça, exactement. Ok. C'est vrai qu'on est, avec les consultants, les collaborateurs, on les accompagne beaucoup. Je parlais d'accompagnement tout à l'heure avec mes équipes aussi, et c'est quelque chose que voilà, la plupart des gens attendent et ont besoin aussi, qu'on soit là pour eux et qu'on soit présent en douceur et qu'on sache les aiguiller de la meilleure façon possible et de la meilleure manière, la plus adaptée finalement Tout à fait. dans leur parcours chez Autant Exia. que ce soit agréable quand même. C'est ça, Autant que ce soit exactement. agréable. Évidemment, oui, c'est tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, c'est parti, on va rajouter du coup le pamplemousse dedans, donc 3 centilitres maximum. Si tu veux en mettre moins pour commencer. Je suis ta recette, écoute, je te fais Donc, confiance. Donc là, on a mis le pamplemousse et du coup, c'est vrai que tu me disais, donc tu as quand même ce côté-là, donc côté relationnel qui rentre dans ton métier. Du coup, quels seraient les 2 éléments pour toi qui seraient vraiment importants à mettre en avant, ou même pour des nouvelles personnes qui arriveraient dans le métier, qui seraient vraiment sorties d'études ou qui chercheraient peut-être une voie dans ce métier? Déjà, je pense que l'organisation, c'est très important. On gère de l'humain, donc il faut être assez carré, assez rigoureux. D'accord. Et en termes de savoir-être, on revient sur l'empathie, en fait, le fait de pouvoir se mettre à la place des gens, pouvoir communiquer avec eux de manière très douce et de se mettre un petit peu à leur place par rapport à leurs attentes et à leurs demandes, pour qu'ils se sentent en confiance aussi en fait avec l'ADP qui gère leur dossier par exemple. D'accord, ok. Voilà.
Du coup, on va renchaîner. Du coup, on va mettre maintenant la grenadine dans le cocktail. Donc là, 1 à 2 centilitres. On va peut-être partir sur 1 déjà. Parce que comme je dis, c'est très, très sucré quand même. Donc, on va partir sur la moitié du doseur. J'ai mis plus. Camille, ouais. Il sera bien sucré. C'est pas grave. On aime le sucre. Exact. Bah tiens, j'ai fait Bah pareil. voilà, pareil. J'ai fait pareil. Voilà. Donc du coup c'est parti, on verse la grenadine dedans. L'instant final, l'instant. Attends, on va rajouter le blanc d'œuf dedans. Ok. Ah oui, Et dedans. directement, Comme ça. dedans directement. Et on met où le jaune? Le jaune tu le laisses dedans. Ah oui, ok, ouais, d'accord. on va le Ok. consommer par la suite, ça sera pas perdu. Du coup, on met le blanc d'œuf entier dans le Le blanc cocktail. d'œuf entier dans le cocktail. Faut pas s'oublier par Et contre. non, faut pas se louper. Ok. Voilà, il faut de la douceur, tu vois. Exactement, de la douceur. Petit moment un peu technique évidemment. C'est À ça. essayer de pas mettre de jaune dedans parce que ça peut-être de casser un petit peu. Une fois que ça c'est fait, on va fermer tout ça. On va bien fermer tout ça. Et tu as déjà une expérience de checker ou pas? Oui, j'ai fait un cours de mixologie Oh, avec Exia. d'accord. Avec Exia, ah oui, d'accord. Donc vous avez vraiment le mixologue qui est venu, vous avez fait... Oui, on est allé Ouais, dans ok. une cave en fait. Ah, directement, d'accord. Une cave à vin et il nous a fait un petit cours de mixologie. On a fait 2 ou 3 cocktails, mais D'accord, donc... je suis pas experte. Hein. Bah, Voyons tes écoute, skills en termes je de... te suis de parce check. que Alors- j'étais un peu nulle. En fait, le but du jeu, c'est vraiment de faire des mouvements avant-arrière. D'accord. Et donc déjà, pour faire ça, pendant 15 à 20 secondes Ah à peu oui, près. ok. Donc bien énergique. Et tu peux aussi avoir une petite variation de haut en bas pour faire vraiment une sensation. Donc si c'est trop si tu sens. Et du coup, voilà, on check tout ça. Donc là, on va prendre nos verres. Et l'attention verdict. On va voir ce que ça donne, Quoi ça ressemble? à quoi ça ressemble. Ça fait une jolie couleur. Hein. Ça fait une jolie couleur. Et la mousse normalement est juste après. Voilà déjà ce que ça donne. Donc on a une mousse qui se fait. Donc ça permet vraiment d'avoir cette partie-là. On dirait un dessert. Tout à fait, c'est vrai, c'est monté un peu. Bah c'est blanc. Ah oui, t'as mis la dose. Ah, elle est chouette. Et bah c'est parfait. Donc là, du coup, on a notre tentation de dire le cocktail à ton image. Bon, là déjà, on a vraiment ce côté fruité. Et comme on disait tout à l'heure, on a aussi l'eau gazeuse qu'on peut évidemment compléter avec. Ok. Si tu veux apporter une légère pointe de pétillante. Déjà rien que la saveur comme ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est super bon. Tu t'y retrouves dedans? Est-ce que tu retrouves cette douceur, cette... C'est hyper doux et pas trop sucré. Tu vois, finalement, on a mis Ok. plus de grenadine et c'est pas trop sucré. Ouais, ça, Je pense c'est- qu'on aurait peut-être même pu mettre plus de pamplemousse, tu vois. Ah, plus d'accord, ok. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Pourquoi mais C'est vrai, ouais, c'est vrai que ouais, on pouvait casser un petit peu encore plus. Mais mais non, effectivement, là, c'est ça- super bon. ouais. Franchement, hyper Ah, doux. très bon. En tant que ça te Ça plaît, peut c'est se le boire principal. hyper facilement. Ouais, très bon. Du coup, on peut conclure par une chose, c'est comment résumerais-tu ton expertise? Bah, je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense avec l'empathie. Ouais, L'empathie, l'accompagnement que ce soit mon équipe ou les collaborateurs avec qui je travaille. Et puis ben, le côté organisationnel, carré de l'organisation. Voilà. Il faut... Bravo. On y revient toujours, mais c'est les bases du métier. Donc, Très bien, d'accord. Donc voilà. Effectivement. Bah, merci beaucoup, Caroline, de Avec ta plaisir. présence. Merci beaucoup d'être venue, d'avoir accepté de venir. merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Pour rappel, donc, au niveau de publication, le podcast sera sur Spotify tous les premiers lundis du mois à 17h. Évidemment, likez, commentez, partagez ce format. Et bonne soirée à tous. Bonne À la soirée. prochaine.